Comment ouvrir un compte de Giro en 2025? Et ben, c'est ce que je vais te partager dans ce tuto. Juste avant, si tu as pas encore ton compte, je te mettrai un lien ci-dessous qui te permet d'avoir 100 € de frais de transaction offerts si tu vas directement sur le site de DeGiro. C'est pas le cas, donc n'hésite pas à en profiter. Donc on est parti sur mon écran. Donc là, on est directement sur mon compte de Giro. Et avec le lien que je vais te partager, en fait, de Giro, à l'ouverture, ils vont te demander que deux informations. Premièrement, c'est d'où tu viens. Il faut savoir que c'est réservé de Giro à l'espace européen. Donc, si tu es hors Europe, tu pourras pas y accéder. Mais si tu es en France, en Belgique, ce genre de pays-là, bah oui, là, tu as accès à De Giro. Et ils vont te demander aussi pièce d'identité. Donc, pièce d'identité, là, tu peux mettre une carte d'identité, un passeport. Moi, j'ai mis un passeport. Il me semble qu'on peut mettre aussi le permis. Et une fois que ça c'est bon, tu verras que l'ouverture elle est, ultra rapide, hein. C'est-à-dire que ça s'ouvre, dans la journée, ton compte sera ouvert et je vais te montrer une fois que ton compte est ouvert, comment tu peux notamment, déposer des fonds facilement pour ensuite pouvoir investir. Donc là, on est sur mon compte de Giro pour te présenter un peu comment ça fonctionne. Ici, tu as toujours un récapitulatif de différents indices boursiers. Donc, comme moi, vu que je suis français, donc j'ai le CAC 40 toujours en premier ici. Mais tu vois, tu as l'Allemagne, tu peux voir, les 500 plus grosses entreprises américaines sur une journée, sur 5 ans aussi un petit peu la performance, sur différents indices, hein, juste là. Donc après, tu peux te décaler, tu vois, il y en a pas mal. Et à droite aussi, là, dans mon cas, je pense que c'est parce que je suis français, donc il me met aussi de base le CAC 40, mais tu peux aussi sélectionner un autre indice si tu souhaites suivre un autre indice. Donc tu vois, avec là, des actions françaises, donc comme Kering, Renault, Pernod Ricard. Et un petit peu plus bas, tu as aussi les actualités. Donc là, tu peux aussi choisir le pays si tu veux des actualités par rapport aux États-Unis ou à d'autres pays. Et là, tu peux cliquer sur n'importe quelle action si tu souhaites voir. Ensuite, pour déposer des fonds, une fois que tu as créé ton compte, c'est très simple. Tu vas dans dépôt juste ici. Et là, dans dépôt, tu as la possibilité de déposer des fonds très simplement sur ton compte. Et pour les retraits, c'est pareil. À prendre en considération pour les retraits, c'est que la première fois, tu pourras retirer exclusivement sur le compte avec lequel tu as déposé de l'argent. Et si tu souhaites changer finalement et envoyer de l'argent, retirer de l'argent sur un compte sur lequel tu n'as jamais déposé des fonds avec, il faudra que tu fasses un dépôt avec pour pouvoir retirer. Donc ça va prendre en considération. Et après, pour tout ce qui est investissement, bah là, tu peux aller directement dans marché, ici, taper ce que tu recherches. Donc, si imaginons, tu souhaites, pour l'exemple, allez, on va même aller directement dans les produits ici. Imaginons, on va acheter un ETF, on va dans Tracker ETF, on attend un petit peu. Là, tu as une liste qui s'affiche. Si, imaginons, tu veux les trackers avec la sélection principale de DeGiro juste ici, tu peux la sélectionner. Le type ici, répartition des actifs, donc nous, on va rester sur tous. Ensuite, type de produit, bourse, là, on va pouvoir soit choisir la place de cotation. Moi, c'est pas ce qui va m'intéresser. Par contre, la région, ça va m'intéresser. Imaginons, on veut un ETF, pour l'exemple, sur les États-Unis, donc United States. On attend un petit peu. Donc là, on a différents ETF qui sont présents. Donc ça, c'est une sélection ETF de DeGiro. Donc ces ETF-là, en fait, ont des frais de transaction à l'achat de 1 euro exclusivement. Alors que d'autres, ça peut être un petit peu plus élevé en fonction de la place boursière. Donc là, on peut voir d'ailleurs qu'aujourd'hui, on a pas mal de titres qui sont en légère baisse. Enfin, le marché américain baisse légèrement, moins 0,13, moins 0,24. Si, imaginons, je vais te prendre un exemple, on souhaite investir sur, je vais prendre n'importe quel ETF, hein, mais imaginons celui-ci, un SPDR Russell 2000 Small Cap, donc ça c'est les 2000 plus petites capitalisations américaines. Là, si je fais sur 5 ans, je peux voir un peu ce que ça a donné sur 5 ans, juste ici. Alors on peut voir que ça n'a pas retrouvé son plus haut historique pour le moment. Là, ensuite, je vais avoir son cours, 56,83. Si je veux acheter, je peux cliquer sur achat juste là. Et là, ensuite, tu as la partie achat-vente. Donc, si imaginons, moi, je veux en acheter, pour l'exemple, 6. Donc, je peux soit me mettre à cours limité, c'est-à-dire que je vais pouvoir définir le prix auquel je souhaite l'acheter. Donc, je peux mettre un prix, imaginons, moi, je suis prêt à en acheter à 50 euros. Bon, il ne va pas s'exécuter tout de suite, mais c'est quelque chose qui est possible avec une date limite. Donc, on ne va pas se mettre dans ordre du jour, on va se mettre dans continu dans ce cas-là. Donc, ça signifie que finalement, tant que il n'est pas passé à 50 euros, mon ordre ne s'exécute pas. Donc, ça, c'est quelque chose qui est possible. Moi, je prends un exemple simple où on souhaite acheter tout de suite maintenant. Donc, je ne vais même pas mettre à cours limité, je vais mettre au marché. J'ai dit que j'en achetais à 6 pour l'exemple. Donc là, je mets, voilà, on va même dire 7. Voilà, 7. On clique sur valider l'ordre juste ici. Et là, automatiquement, du coup, là, ça va m'en acheter 7. Alors, je vais pas cliquer sur confirmer, sinon ça va vraiment me les acheter. Je ne souhaite pas en avoir dans mon portefeuille du Russell 2000. Mais là, automatiquement, tu peux voir qu'on peut en acheter. Et ici, tu as l'écart achat-vente aussi. Ça, c'est super bien de Giro le mettre en avant. C'est entre le prix ici d'achat et de vente. Ça va être une sorte un petit peu
de variation, notamment quand on achète au marché, comme j'ai acheté juste ici. Mais tu vois, c'est une différence de 1 centime. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Et là, je pourrais cliquer sur acheter. Donc, voilà par rapport à ce tuto sur comment ouvrir un compte de Giro. D'ailleurs, si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et de toute manière, comme je t'ai dit, je te mets le lien ci-dessous pour ouvrir ton compte et avoir 100 € de frais de courtage offerts. Donc, c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.